Ici Maryse Mauger, bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 8 février. Voici le contenu de votre émission pour cette semaine. Rencontre avec Antoine Audet du transport collectif Le Régime qui débute le service de navette de liaison aux arrêts d'Orléans Express. Le Centre de formation professionnelle des Encore offre le programme de santé, assistance et soins infirmiers. On parle prévention du suicide avec Michel Langelier, intervenant en travail social. On vous présente des extraits de la finale locale de secondaire en spectacle de l'École polyvalente de Passepébiac. Et Iliane Joseph du Centre culturel de Passepébiac nous parle de la programmation hiver et printemps 2015. Le Centre d'éducation aux adultes et de formation professionnelle des Anchor, situé à New Carlisle, va offrir le programme de formation en santé, assistance et soins infirmiers, et ce, en anglais. Par contre, si vous êtes bilingue, vous pouvez également suivre ce programme. Pour en savoir davantage, allons rejoindre la directrice, Mme Christine Grenier. On va parler aujourd'hui d'un programme offert en formation professionnelle, santé, assistance et soins infirmiers en anglais. Oui. Alors, parlez-moi un peu de cette formation. Ça consiste à quoi? Ça consiste en une formation qui dure 1800 heures, où l'élève, une fois qu'il a terminé le programme, l'Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec leur remet un permis pour exercer le métier au Québec. C'est le même programme qui s'offre par la Commission scolaire René Lévesque à Carleton, sauf qu'on l'offre, nous, en anglais. Ça se donne dans le centre, ici à New Carlisle? Oui, complètement. Et les stages sont faits dans les hôpitaux régionaux et les centres d'hébergement aussi. Il y a quand même 800 heures de stage dans la formation. Alors, ils passent une bonne partie du temps dans des établissements de santé. Et ça répond à une demande? Oui, on sait que le réseau de la santé est toujours en manque de personnel dans la région, Alors, on parle aussi, c'est un programme en anglais, mais on peut aussi l'offrir aux gens qui parlent en français, mais qui ont quand même une aptitude en anglais, qui sont bilingues, quoi. Oui, les gens qui sont intéressés à suivre la formation. En formation professionnelle, ce qui arrive, c'est que la loi 101 ne s'applique pas. Donc, les jeunes qui peuvent, à partir de 16 ans, qui sont intéressés à suivre la formation, peuvent s'inscrire sans avoir ce certificat-là. Mais c'est sûr que la formation se donne complètement en anglais, les examens sont faits en anglais. Donc, la personne doit être capable de communiquer verbalement et d'écrire en anglais pour le suivre. Oui. Alors, quand on parle programme de formation professionnelle, c'est intensif. Oui, on parle de 1800 heures. Donc, c'est à peu près 1 an et demi de calendrier à 30 heures semaine. C'est ce que ça prend pour suivre la formation. Les exigences du ministère sont soit un diplôme de secondaire 5, un diplôme d'études secondaires, ou si l'élève a plus de 18 ans, un TDG, ainsi qu'un secondaire 5 en langue maternelle. Et s'ils ont 16 ans, et plus, mais moins de 18 ans, ça prend un secondaire 4 en français, langue maternelle, anglais, langue seconde et mathématiques. OK. Oui. Alors là, on est vraiment à la recherche de gens potentiels pour prendre cette formation, parce que c'est ça, vous attendez d'avoir un groupe complet pour commencer. C'est ça, on est en période de recrutement présentement. C'est sûr que c'est pas toujours évident pour nous de faire de la publicité en anglais dans notre région. On est quand même limité dans les ressources. Il n'y a pas vraiment de radio anglophone régionale. Oui, au niveau des journaux aussi, on en a seulement un, qui est le SPEC. Donc, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que je me sers beaucoup des Publisac pour faire ma publicité. Oui. Et aujourd'hui, avec nous, on souhaite que les gens vont en parler, bien sûr, parce qu'on aimerait débuter, si vous avez assez de candidats, vous aimeriez débuter bientôt? Oui, dans le mois de février, si possible. Sinon, ça va devoir se remettre à l'automne. OK. Oui. Alors, quand même, les gens intéressés, là, vous contacter. Absolument. Et de plus, ils peuvent bénéficier d'une aide? Oui, comme toute formation collégiale ou formation professionnelle, ils ont droit aux prêts et bourses. Et les gens qui sont présentement sur l'assurance emploi ou qui ont été éligibles à un moment donné, Emploi Québec peuvent les soutenir si ils rencontrent les critères, s'ils répondent aux critères nécessaires. Oui, ils ont droit à ça aussi, oui. Puis une fois que tu as suivi la formation, tu peux aussi travailler à domicile. Ils engagent parfois des infirmières auxiliaires pour faire le service à domicile. OK. Et ici, au Centre d'éducation aux adultes de la formation professionnelle de Encore, pas seulement
un programme en soins infirmiers? Non, on offre plusieurs formations. Présentement, j'ai un groupe en charpenterie-menuiserie qui vient de débuter au mois de décembre. On vient de terminer un groupe de comptabilité. On offre régulièrement le secrétariat, on offre préposé aux bénéficiaires, on offre soins à domicile. Dépendamment des années, au niveau de la santé, j'alterne. Je choisis un programme pour essayer de répondre aux besoins du milieu. J'essaie d'alterner selon les besoins. Puis, on a aussi la formation générale aux adultes pour aller, pour avoir un secondaire 5. Puis, on a aussi un groupe à besoins particuliers qu'on dessert parce qu'il n'y a pas beaucoup de services du côté anglophone de ce côté-là en région. Alors, notre commission scolaire a décidé de desservir cette clientèle-là aussi. Alors, le plus tôt possible, on vous communique à vous par téléphone, si possible? Oui. 752-38-48, bien sûr. On peut s'arrêter ici. Ah oui, venez nous voir. On va vous faire une tournée. Très belle école. Oui. Merci beaucoup, Mme Grenier. Merci, Maryse. Alors, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre des programmes, communiquez le 752-38-48. Maintenant, du 1er au 7 février, c'était la semaine de prévention du suicide sous le thème « Tu es important pour nous, le suicide n'est pas une option ». Alors, je vous présente un extrait de l'entrevue de la semaine fait avec un intervenant en travail social du C3S du Rocher-Percé, M. Michel Langelier. Cette semaine, alors où on se parle, nous sommes du 1er au 7 février dans la semaine prévention suicide sous le thème « Tu es important pour nous ». Hein? Alors vous, M. Langelier, votre rôle, votre fonction ici? Moi, je travaille justement davantage avec les personnes où il y a un risque suicidaire élevé ou des gens qui ont fait une tentative de suicide. Pour certaines personnes, c'est encore difficile d'en parler, de venir chercher des services pour faire en sorte qu'ils ne se rendent pas à cette étape-là dans le processus. C'est difficile, oui. Pour certaines personnes, c'est encore difficile. Mais on voit avec le temps, on en parle davantage, tout ça. On voit que les gens sont plus sensibilisés à tout ça. Il y a une ouverture, mais c'est sûr qu'il faut qu'on garde ça vivant pour être sûr que ça évolue dans les mentalités. Là. Puis il y a des fausses croyances un peu. On pense qu'on va associer la lâcheté et tout ça. Quelqu'un qui en arrive à poser un geste suicidaire, c'est parce que ça va pas bien. Oui. C'est parce qu'il y a eu une accumulation d'événements, de stresseurs, de plusieurs choses qui font en sorte que ce qui vient à sa tête à un moment donné, c'est l'option du suicide. Pour elle, elle ne voit que ça parce qu'elle est complètement collée sur sa réalité. Fait que tout ce qu'elle voit, c'est du noir ou ses difficultés ou tout ça. Fait que c'est important de venir chercher les services. Justement, je vais faire un lien. Moi, ce que c'est justement, c'est de les décoller un petit peu de ça, puis d'essayer de faire en sorte qu'ils ne voient pas que le noir. Parce qu'on n'a pas juste du noir dans nos vies. Il y a toujours un petit peu de gris ou de blanc. C'est sûr qu'à certaines périodes, il y a plus de noir, on s'entend. Mais ces personnes-là, ils voient juste le noir. Fait que moi, mon rôle, c'est quand même d'aller chercher des petits moments d'exception dans leur vie pour leur faire voir que, regarde, ça, il y a ce petit aspect-là qui va bien chez toi. Tout ça pour nous donner comme un levier pour bien intervenir. Que dès qu'ils se sentent submergés par trop d'émotions, qu'ils perdent un peu l'équilibre dans leur vie, je dirais, de façon générale, qui n'ont plus le contrôle sur les événements, qu'il y a une anxiété qui se manifeste, qu'il y a des états dépressifs, communiquez avec nous. Il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder. Communiquez avec nous, parlez-en à votre médecin ou peu importe, mais arrivez chez nous le plus tôt possible. Et voilà. Puis tu sais, au niveau du suicide, c'est clair que la personne qui pense au suicide, comme je vous disais tantôt, c'est qu'elle voit juste du noir. Mais le suicide n'est pas une option. Et on tient à le mentionner. On tient à le mentionner. Ce n'est pas un jugement de valeur. On comprend que les personnes... bon, mais il y a des solutions, il y a des stratégies, il y a des choses à faire. Et il y a du monde pour vous aider. Il y a du monde qui sont là pour ça, dont pour vous, justement. accompagner les personnes. Donc, restez à l'écoute pour voir l'intégrale de cette entrevue. Depuis l'annonce faite par le transporteur d'Orléans Express qui diminuait considérablement ses services en Gaspésie, le service de transport collectif appelé Régime s'est proposé à offrir un service de navette vers les points d'arrêt d'Orléans Express, et ce, en réservant 24 heures à l'avance. Pour en savoir davantage, je suis allée rencontrer le directeur du Régime, M. Antoine Audet, dans leur bureau situé à Carleton. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment un exemple de projet qui a été travaillé régionalement, la Régie de transport. Ça a commencé, l'initiative est née en Haute-Gaspésie, il faut le dire. À partir de 2003, l'organisme de transport adapté qui s'appelle Transport sans frontières, qui est situé à Saint-Anne-des-Monts, qui dessert l'ensemble de la Haute-Gaspésie, a commencé à offrir des places à bord, dans le fond, des véhicules adaptés à l'ensemble de la population de son territoire. Donc, ça a été
les premiers dans la région, voire dans les premiers au Québec, à débuter ce qu'on appelle le transport collectif en milieu rural, qui est une compétence qui est déléguée au MRC. Donc, cet organisme-là a fait ça. Et après, qui a quand même eu un très bon succès, une belle réponse du public qui répondait vraiment à des réels besoins de déplacement. Et donc, il y a eu une réflexion au niveau de la région à la fin, autour de l'année 2009-2010, de dire, bien, écoutez, on a une initiative qui fonctionne bien, comment on pourrait, je dirais, soutenir ce type d'initiative-là? Et d'où l'idée de, je dirais, régionaliser le service, de s'inspirer de l'exemple de la Haute-Gaspésie pour dire, bien, oui, on pourrait soutenir un tel service, mais le développer pour l'ensemble du territoire de la région Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. Okay. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, les MRC du territoire ont délégué à la CRE, donc un organisme régional, je dirais, le mandat de coordonner le développement d'un service régional de transport collectif. Et le régime est né de cette idée-là, je vous dirais, et est né sous forme de projet pilote de 3 ans, qui se basait sur une étude qui avait été faite par le CIRAD, une vaste étude de répertorier les besoins de déplacement de la population de la région sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, des besoins quotidiens de déplacement, et donc d'élaborer des trajets à partir je dirais, des principaux besoins de déplacement sur le territoire. Et donc, le service a démarré le 3 mai 2010 au niveau de la région et a vraiment connu un succès, là, je dirais, relativement rapide, mais après 3 ans, il y avait environ 60 000 déplacements qui se faisaient sur l'ensemble du territoire Gaspésie-les-Îles. Et à ce moment-là, il y avait certains bailleurs de fonds, je dirais, gouvernementaux qui se retiraient parce qu'ils disaient, nous autres, c'est un projet pilote, on ne peut pas poursuivre notre financement, mais il faudrait trouver une façon de financer les opérations de ce réseau-là. Et c'est là qu'encore une fois, la CRE a vraiment mené, je dirais, une réflexion importante pour dire quel mécanisme de financement on pourrait utiliser pour assurer une pérennité à notre réseau. Et c'est là que la région a obtenu, la première région au Québec à obtenir l'obtention de la majoration de la taxe sur l'essence. Donc, d'une scène sur chaque litre d'essence vendu en Gaspésie aux îles est confiée au développement du transport collectif. Et c'est à ce moment-là, donc en 2013, que le régime, qui est un OBNL, un organisme à but non lucratif, est devenu une régie intermunicipale. Parce que quand on perçoit une taxe, il faut que ce soit les élus, il faut changer d'appellation, puis il faut aller avoir une structure publique qui avait une représentation sur le territoire, d'où est née la régie, la première régie en transport collectif au Québec aussi, est née ici. Donc, c'est l'ensemble des MRC du territoire et la municipalité des îles qui sont mis ensemble pour créer cette organisation-là, qui appartient dans le fond au MRC et dont les objets sont de coordonner le transport collectif. Vous y avez cru, puis comme vous le dites, ça a connu un succès. Tout à fait. On parle de 60 000 déplacements. Comment vous... Oui, 60 000. Puis vous voyez, là, en 2014, j'ai eu les données récemment, on est à 88 000 déplacements là, sur l'ensemble du territoire Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. Donc, on est toujours en croissance, en développement, je veux dire, qui varie d'un territoire à l'autre. On rencontre différentes problématiques, mais généralement, sur l'ensemble des territoires de MRC, il y a une augmentation des clientèles. On répond à de plus en plus de besoins de déplacement. Donc, voilà, ce qui est fort intéressant pour l'avenir, puis qui nous amène à vouloir bonifier nos services, diversifier le type de services qu'on offre pour offrir des options de mobilité aux citoyens de notre territoire. On parle de diversité. Vous y faites face en ce moment avec l'annonce, bien sûr, d'Orléans Express qui diminue beaucoup leur trajet. Hein? Comment c'est venu l'idée? On s'est dit, bon, on prend ça, nous, puis on va offrir des services de navette. Comment... Oui, je vous dirais que effectivement, c'est un service, je vous dirais que c'est une bonne nouvelle dans une mauvaise. C'est sûr que la diminution des services est majeure, là, la diminution des services d'Orléans Express. Et nous, tout au long des audiences, au cours de la dernière année, on faisait appel à nous pour dire, écoutez, le régime est là, donc les gens on va diminuer le nombre de dessertes, puis les gens prendront le régime. Mais nos trajets réguliers ne concordent pas du tout avec les horaires d'Orléans Express. Puis nous, on déplace des gens qui vont travailler, des gens qui vont étudier, ou des gens qui se déplacent pour les services. Donc, ce n'est pas les mêmes besoins de déplacement que la clientèle interurbaine, qui a du bagage, qui part pour du trajet longue distance. Voilà. Alors, on a toujours dit, écoutez, nous autres, on peut faire partie de la solution. On a un organisme en transport, c'est notre expertise, mais on ne peut pas prendre les ressources qu'on a actuellement pour répondre à ces besoins-là. Il faudrait que le gouvernement change la donne au niveau financier ou au niveau légal. Et ça a toujours été notre perception. Puis l'idée d'avoir des navettes, on l'avait quand même analysé sommairement. Et dans le fond, il y a eu une opportunité. Le MTQ est venu vers nous, le ministère des Transports du Québec, a créé un fonds d'urgence conjoncturel pour pallier aux diminutions de services d'Orléans partout sur le territoire du Québec.
Dans certains cas de disparition, là, parce qu'il y a des endroits, quoi qu'ici, entre Grande-Rivière et Gaspé, il n'y a plus de service interurbain, mais il y a vraiment des lignes qui ont disparu dans la décision de la Commission de transport du Québec. Donc, le MTQ a dit, écoutez, nous autres, on est prêt à appuyer une initiative qui permettrait de pallier à la diminution de service. C'est sûr qu'on ne remplace pas en nombre de trajets, puis c'est sûr qu'on est conscient que c'est plus contraignant pour les usagers de prendre deux transports, de prendre une navette pour... Sauf que ça reste, puis on le voit, ça reste quand même un service qui visiblement est apprécié pour des gens qui ont des longues distances à parcourir. On va les prendre devant chez eux pour les amener à l'arrêt d'Orléans Express avec nos navettes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment créé un service sur demande, donc additionnel, alors où les gens doivent réserver 24 heures à l'avance et on met des véhicules additionnels sur la route qui sont dédiés à ça. Alors, il n'y a pas de problème de cohabitation entre notre clientèle régulière et la clientèle du transport interurbain. Alors, si on veut se rendre à l'autobus, on va être seulement avec un véhicule adapté pour ça, comme vous dites. Voilà. Et oui, vous avez combien de véhicules en tout sur la route? En tout, il y a 7 navettes, en fait. Il y a 7 sur le territoire. Là. Il a fallu un peu segmenter le trajet en fonction des aires d'arrêt. Par exemple, là, entre Gaspé et Grande-Rivière, il y a une navette qui fait ce trajet-là pour amener les gens à Grande-Rivière. Ensuite de ça, entre Chandler puis Passepébiac, il y a une navette qui part de Pabot pour se rendre à Passepébiac pour prendre les gens qui sont non desservis dans ce tronçon-là. Donc, au total, il y a 7 secteurs, je dirais, sur le territoire qui sont desservis. Puis on a travaillé avec nos transporteurs. Nous, on a des contrats de transport avec des entreprises de transport sur le territoire qui ont des véhicules disponibles, on a travaillé avec eux pour mettre en place ce service-là. Dans certains cas, c'est des minivans, des minibus comme on utilise régulièrement. Dans certains tronçons aussi, c'est une entreprise de Taxi Parlier, avec qui on travaille dans le secteur de Murdochville, qui, dans le fond, répond à la demande là, de déplacement sur le territoire. C'est un projet qui s'est fait très rapidement. Là. Je vous dirais que l'approche du MTQ, c'est arrivé à la fin du mois de novembre. Donc, en l'espace de 6 semaines, là, qui incluait la période des fêtes, on a développé ce service-là pour être prêt pour le 18 janvier. Alors, vous savez, vous virez sur un dissous, comme on dit. Oui, en tout cas, dans ce cas-là, on a vraiment réussi rapidement. C'est dû, bien sûr, je dirais, à l'efficacité de notre équipe, mais aussi à tout notre réseau de partenaires, à tous les transporteurs qui ont dit, écoutez, oui, on va se mettre en mode solution pour offrir ce service-là à notre population. Donc, voilà, puis écoutez, ça va bien. Vous voyez, la première semaine, on a déplacé 16 personnes, la semaine dernière, 38. Donc, nous, on est très satisfaits en termes de réponse. On a beaucoup de demandes d'information des usagers, donc on sent que l'information circule assez bien. Et on est dans une période, janvier, c'est quand même une période qui est peu achalandée là, sur les trajets interurbains. Donc, ça nous permet aussi progressivement de voir les périodes de la relâche ou de la saison estivale. On va amener des défis là, en termes d'augmentation de clientèle. Mais on a le temps là, de s'y préparer. La finale locale de secondaire en spectacle de l'École polyvalente de Passepébiac avait lieu le 3 février dernier et Télévague était sur place. La finale locale de secondaire en spectacle de l'École polyvalente de Passepébiac avait lieu mardi le 3 février dernier. Les présentations ont été initiées par Vanessa Alain par sa création intitulée « Reste fort ». J'ai pas envie de rester là, de voir pleurer au fond. Une chanson sur le sujet de l'intimidation. Je suis là pour toi, parce qu'il y a des gens salauds, comme tu le vois. Allons, petit gars, fais pas ça. Par la suite, Catherine Langlois-Parisé a interprété au piano la chanson River Falls in You de Iruma. Le troisième numéro était une interprétation de la chanson « On va s'aimer » de Vincent Vallière par Justine Grenier. Au travers des doutes, au travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Marianne Chapadeau nous a interprété une chanson de Annie Villeneuve, « Quand je ferme les yeux ». Quand je ferme les yeux, que nous sommes tous les deux. Et si je pense à toi,
pas trop fort. Un simple soupir et je m'endors, même si je pleure. Laurie Hort a interprété la chanson Comme des enfants de Cœur de pirate. Nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. Le guitariste Alexandre Aspiro nous a présenté un medley, une création partielle. Suivi d'un numéro en expression dramatique, une création partielle, intitulée Souvenirs d'été, présenté par Jeanne Racine et Lauriane Poirier. Par la suite, Mégane Pelletier et Mathie Huard ont interprété en duo la chanson de Marc Dupré, Sans attendre. Aimons-nous pour un instant de paix dans le chaos du silence. Aimons-nous pour que la vie enfin reprenne son sens. Avant la poussière et la cendre, aimons-nous sans attendre. Et le dernier numéro présenté pour le secondaire en spectacle de la finale locale à Passepébiac fut un numéro de danse, une création par les Squelettes. Par la suite, un temps pour la délibération des juges. Ils sont revenus avec leur décision. La troisième position est allée à Justine Grenier pour son interprétation de la chanson « On va s'aimer » de Vincent Vallière. La deuxième position pour Vanessa Alain avec sa création « Reste fort ». Et la première position est revenue à Alexandre Aspiro avec son medley à la guitare, une création partielle. Félicitations à tous les participants de la finale locale de secondaire en spectacle de l'École polyvalente de Passepébiac. Maintenant, allons rejoindre Éliane Joseph au Centre culturel de Passepébiac pour connaître la programmation hiver et printemps 2015. Allô, Maryse. Tu vas nous présenter la programmation hivernale et même pour le printemps 2015. Oui. Alors, au Centre culturel, cette année, au printemps-hiver, on présente 4 spectacles. Donc, on débute le 14 février. Alors, pour les amoureux, mais même ceux qui ne sont pas en couple, là, on peut célébrer la fête de l'amitié. Pour la Saint-Valentin, donc, on présente le trio gaspésien Morning Bone en soirée dansante. Donc, Morning Bone, comme je disais, c'est 3 Gaspésiens qui se sont représentés un peu partout dans la baie des Chaleurs, même à Gaspé, même au Télé-Radio-Auton. Donc, ils nous présentent du Tom Jones, du Rolling Stone, en tout cas, toute une panoplie de groupes pour nous faire danser le soir de la Saint-Valentin. Alors, on peut réserver ou on se rend ici au Centre culturel le soir de la Saint-Valentin? On peut se rendre au Centre culturel, mais on peut acheter quand même nos billets à la billetterie sur les heures d'ouverture. Peut-être à la fin, je donnerai toutes les... Parfait. Donc, deuxième spectacle qu'on présente, le 21 février, c'est un spectacle d'humour. Un autre Gaspésien, Stéphane Janotte, qui nous présente son spectacle intitulé « Méchant capoté ». Le Centre culturel aime bien mettre sur scène des jeunes Gaspésiens, alors pour leur donner leur chance. Donc, Stéphane Janotte, son spectacle Méchant capoté, le 21 février. Stéphane est originaire de la Gaspésie, puis il est récipiendaire de plusieurs prix d'humour, dont Cégep en spectacle et la relève du tremplin de l'humour de Desjely. Alors, il nous présente du stand-up comique. Et puis, qu'est-ce que je pourrais peut-être dire sur lui, c'est qu'il a aussi fait la première partie de Nathalie Choquette. Quand même. Un humoriste qui fait la première partie d'une chanteuse, quand même. D'une chanteuse, mais Nathalie Choquette, on sait qu'elle est très extravagante. Donc, alors Stéphane, on vous invite le 21 février. Le 13 mars, alors là, on change de tout autre registre. C'est Étienne Drapeau, l'ex-
académicien. Donc, Étienne nous présente son nouveau spectacle qui est Toute ma vie, qui comprend des chansons de son 5e album solo, qui a été en première position pendant 5 semaines. Et puis, aussi les nombreux succès qui ont marqué sa carrière, qui a maintenant déjà 10 ans. Quand même, ça va vite. Quand même. Alors, Étienne Drapeau, le 13 mars. Le prochain spectacle, bien là encore, on veut vous rendre accessible la musique instrumentale contemporaine. Donc, on vous présente Quasar, qui est un quatuor de saxophone qui présente un spectacle qui s'intitule Bach à Zappa. Donc, c'est un registre de Jean-Sébastien Bach à Frank Zappa. Donc, c'est un spectacle qui est vraiment endiablé parce qu'on nous promet, c'est même s'il y a de la musique classique, on nous promet de la gigue. Alors, c'est vraiment un groupe qui est dynamique et puis qui sont très vus en Europe. Ils arrivent justement d'une grosse tournée de 14 spectacles dans 6 pays différents, dont la Russie. Intéressant, ils sont vus s'initier aussi à ce genre de musique. Oui, puis c'est ça. Puis le saxophone, bien, c'est un instrument que je pense que tout le monde aime. Puis à 4... je pense que c'est vraiment un spectacle à découvrir. Et finalement, le dernier spectacle, donc, ben, c'est Émile Proulx-Cloutier, qui va être ici le 26 avril. Comédien bien connu, mais aussi qui est un musicien accompli. Il est multi-instrumentiste, puis il s'accompagne au piano. Pour l'avoir vu sur scène, je vous recommande aussi ce spectacle-là, car le mélange de la musique puis de comédie, c'est vraiment bien réussi. Et puis Émile Proulx-Cloutier, bien, il a aussi été récipiendaire de plusieurs prix et il a été finaliste aussi, dont à la disque, lors du dernier gala de la disque. Il doit avoir une belle présence sur scène. Vraiment, là, c'est un spectacle qui passe vite. Puis aussi, il est très, très dynamique sur scène. En tout cas, je vous le conseille. Puis avec son nouveau CD qui est sorti. Puis son spectacle est bien rodé. Il a déjà été présenté 40 fois un peu partout au Québec. Alors, pour une belle soirée, le 26 avril prochain. C'est ça, oui. Alors, c'est ce qui complète la partie spectacle. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez visiter le site Internet de la Ville de Passepébiac sous l'onglet Centre culturel. Vous allez retrouver la programmation de cinéma, vous allez retrouver la programmation de spectacle et aussi toutes les indications pour rejoindre la billetterie qui est ouverte du mardi au vendredi de midi à 17h. Et les soirs de spectacle ou de cinéma, bien, la billetterie est également ouverte jusqu'à 20h ces soirs-là. Vous pouvez nous rejoindre au 752-5200, poste 2. À l'agenda de cette semaine, ici, on vous invite à une soirée dansante au Centre communautaire de Saint-Pédis, samedi le 14 février à 21h avec disco. Alors, les membres du comité vous souhaitent la bienvenue. Ou si vous préférez, vous pouvez vous rendre pour fêter la Saint-Valentin avec le Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac, situé au 18 2e Avenue Est à Passepébiac. C'est samedi, le 14 février prochain à 21h avec disco sur place et le coût d'entrée est de 5 $. Bienvenue à tous. Et à l'occasion du 40e anniversaire de la fondation du Cercle d'infirmières de Saint-Pédis, alors on vous invite à venir fêter avec eux au centre communautaire le dimanche 15 février à compter de 13h30. Bienvenue à tous. Voilà, mesdames et messieurs, ceci complète l'émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.